peu importe qui on va prioriser, la réalité c'est que pour les enseignants d'aujourd'hui ou de demain, le système universel, c'est la précarité. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas besoin, comme moi je dis, d'avoir fait maths sup. Pour 10 € cotisés, vous avez un point de Levoix. La valeur du point de Levoix, elle est à 0,55 centimes. D'accord? Pour 10 €, la valeur du point, c'est 55 centimes. Donc à un moment donné, lorsqu'on regarde, on prend la totalité des 43 années de cotisation. Faut regarder le rapport de Levoix. Le rapport de Levoix, qu'est-ce qu'il dit? Et tout le monde, personne n'en parle. Hein. C'est-à-dire que le rapport de Levoix, il met le taux de cotisation à 28,12%. C'est les préconisations. Sauf que le rapport de Levoix, il dit également que le taux qui sera uniquement valorisé en points, c'est 25,60%. C'est-à-dire qu'il y a 3% déjà du taux de cotisation qui vont disparaître, on ne sait pas où c'est, où partent ces choses-là. La question, elle n'est pas uniquement sur les régimes spéciaux. Moi, je vois par exemple sur le régime général, nous, on a fait l'ensemble des calculs, on a pris le rapport de Levoix, les 132 pages, on a pris l'ensemble des chiffres, on a fait des projections sur les salariés du privé. Je vous donne un exemple sur les salariés du privé. Les complémentaires retraite Arco et Agirc disparaissent. Aujourd'hui, la valeur du point Arco, c'est 1,25 €. La valeur du point de Levoix, c'est 0,55 centimes. Donc, un salarié du privé, peu importe qu'il soit maçon, cariste, cadre supérieur à la défense, lorsqu'il récupère aujourd'hui un point Arco, c'est 1,25. Avec le rapport de Levoix, c'est 55 centimes. Et juste une dernière phrase. Je pense que tout le monde a compris que le rapport de Levoix, c'était une usine à gaz. Tout le monde a compris que le rapport de Levoix était une usine à gaz. Mais ce que tout le monde a compris aussi, c'est que tout le monde va y perdre. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes. On continue de progresser pas à pas. On fait vraiment de la pédagogie, on aura le temps vraiment d'en discuter. Je voudrais juste aller sur une autre piste, question argent. La possibilité de renoncer ou de repousser les mesures budgétaires, les fameuses mesures paramétriques. Visiblement, c'est une piste qui est très sérieuse. Pourtant, on avait l'impression jusqu'à récemment que le système de pension, de retraite des Français dépendait totalement de ces mesures financières. Et on a un Gérald Darmanin, ministre du Budget, qui a déclaré ceci cette semaine. Il ne faut pas être bêtement budgétaire. Voilà les mots du ministre du Budget. Laurent Papy, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes économiste de l'Institut de recherche économique et fiscale. Si on repousse ces mesures budgétaires, selon l'expression que j'aime employer, est-ce que c'est grave, docteur? On pensait que ça l'était, nous. Alors oui, bien sûr, l'enjeu, si on ne résout pas le problème des retraites à court terme, on va continuer à aggraver le déficit et à dépendre encore plus des générations futures. Maintenant, encore une fois, on n'adopte pas la bonne mesure parce que dans un système à points ou pas, qu'on paramètre ou pas, enfin peu importe la règle comptable, on aura toujours un système par répartition et donc le système par répartition fait que du fait qu'il y a toujours plus de personnes âgées, de personnes en retraite par rapport aux actifs, que ce ratio il va continuer à s'aggraver. On va toujours avoir besoin de reparamétrer, de baisser la valeur du point quand on est en système à points parce que on ne pourra jamais avoir suffisamment d'actifs pour maintenir les mêmes pensions. Ou alors il faudra retarder l'âge de départ à la retraite. L'alternative à ça, c'est de faire un système à points potentiellement comme ont fait les Suédois, mais aussi d'introduire progressivement de la capitalisation parce qu'en faisant fructifier une épargne, on arrive à mettre de côté justement pour pouvoir avoir des pensions plus importantes et prendre pour modèle ce que font les Danois ou les Hollandais par exemple. Maintenant, j'aimerais juste réagir sur la... Si c'est possible, j'aimerais juste réagir sur la question des fonctionnaires. Excusez-moi, juste parce que sur ce plateau, il y a aussi des réactions. On est un peu aussi dans la discussion. Je vous voyais réagir, Anas Kazib, au propos de Laurent Papy. C'est très adroit ce qu'il est en train de dire. Enfin, il faut comprendre une chose. Déjà, par exemple, le corps. Qu'est-ce que dit le dernier rapport du corps? Le dernier rapport du corps, il dit à 0,3% d'augmentation du taux de cotisation. Vous avez l'ensemble des régimes à l'équilibre. Faut entendre déjà quand il y a économiste, il y a de tout bord. Hein. Ça peut aller du marxiste à l'économiste pro-libéral. Enfin, il y a une autre donnée que je peux donner dans ce plateau. Et moi, je l'ai dit dans un certain nombre de plateaux. C'est-à-dire que si on était uniquement sur l'égalité salariale homme-femme, si on réduisait cette égalité, cet écart de salaire entre hommes et femmes, il y a 4 milliards d'euros qui rentraient chaque année de manière supplémentaire dans les pensions de retraite. Enfin, il n'y a pas uniquement nécessité, comme dit ce monsieur, de rallonger la durée. Enfin, il y a la CADES, vous avez parlé de la CADES, ce fameux, ce qui a été créé par monsieur Jospin. Il y a 150 milliards justement pour la dette sociale. Lorsqu'on voit, et on peut s'interroger, les chiffres de l'IRIS, c'est entre 80
80 et 120 milliards de fraude fiscale. Le carrousel de TVA, c'est 16 milliards. Lorsqu'on voit que pour Whirlpool, on a donné 4 millions de CICE, lorsqu'on voit pour Fort Blancfort, on a donné 16 millions d'euros et que derrière, on laisse des cimetières d'emplois, je préfère récupérer cet argent à ceux qui créent des cimetières d'emplois plutôt que d'aller demander à des maçons, des caristes, des cheminots ou des agents de la RATP de Je travailler. dois remercier Laurent Papy, Anas Kazib. Comment vous réagissez quand vous voyez cette concession du temps je ne sais pas si le but c'est de susciter de l'égoïsme chez les générations, on va dire, actives aujourd'hui. Moi, je suis né en 1987. Donc moi déjà, il est clair et net que je ne rentrerai pas de toute façon. Voilà. Mais le but n'est pas... Le but, moi, comme je dis, c'est ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. Et là, ça a l'air d'être la clause de l'oncle ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, on essaye en fait de diviser... À un moment donné, il y en a marre dans ce pays de diviser l'actif contre l'inactif, d'opposer le cheminot contre le maçon, le maçon contre la personne en CDD, la personne en CDD contre l'intérimaire contre le chômeur et le chômeur contre le SDF. On fait que ça en fait. C'est-à-dire, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on devrait se dire. Enfin, moi, je regarde ma situation de famille. J'ai 2 enfants. J'en ai un de 4 ans et de 7 ans. Je pense pas que leur avenir soit la SNCF parce qu'ils ont encore le temps de voir venir. Mais j'ai pas envie de laisser des cimetières d'emploi à mes enfants et j'ai pas envie de laisser un avenir de précarité. D'accord ? C'est à un moment donné, il faut voir aussi toutes ces choses-là. Et je pense que quand je vois autour de mes collègues, enfin les premières, et je pense que c'est là où Édouard Philippe a fait une grande erreur, c'est qu'il pense que en fait, en divisant la mobilisation, ça allait, comme vous l'avez dit, faire un sorte d'égoïsme, susciter un égoïsme chez les gens. Et en fait, c'est en train de susciter de la rage. Je viens de voir les taux de grévistes dans mon secteur à la SNCF, 34% de grévistes dans la direction générale Île-de-France Réseau. C'est du jamais vu. On était à 1% pour info, on était à 1% pour avoir un ordre d'idée, 1% de grévistes pendant la réforme du ferroviaire. J'ai juste une dernière question pour vous. On a parlé des cordons à la bourse du gouvernement. J'ai tellement de choses à dire sur... Mais j'en doute pas un instant, mais vraiment, je pense que les rendez-vous vont se multiplier pour continuer d'en parler. Mais j'avais une question qui vous concerne avant de vous laisser filer. On a parlé de la manière dont le gouvernement gère, notamment les cordons de la bourse. Comment vous organisez-vous pour tenir la grève? Est-ce que vous organisez en ce moment même des cagnottes pour tenir sur le temps long? Aujourd'hui, nous, on se prépare à tenir sur la durée. Après, vous aviez eu Raymond Soubi aussi il y a quelques jours qui l'a indiqué. Il a dit ce mouvement, pour être gagnant, ça va être en fonction de la base. Et moi, je peux vous dire, on est en train de se préparer à faire une coordination nationale à la base, d'accord, entre chaque assemblée générale de grévistes, chaque comité de grévistes, pour faire en sorte que ce mouvement qui est fait par les grévistes appartienne jusqu'au bout aux grévistes. Donc nous, il est hors de question en réalité qu'il y ait des discussions en haut lieu, en fait, dans des bureaux feutrés entre Laurent Berger ou quoi que ce soit. Je vous invite à lire le livre de Cécile Amar, Le président et le peuple, d'accord, où elle-même, elle explique comment dans la pénombre, en fait, l'ancien bras droit de Nicole Notat, qui était à la CFDT, essayait de faire négocier Laurent Berger et que Macron lui a mis un revers en disant « je discute pas avec la CFDT ». Donc, faut le comprendre, c'est-à-dire que ce mouvement, il est tenu par la base et on va faire en sorte de le construire, c'est-à-dire à travers des caisses de grève, à travers des occupations, et vous allez voir, il y a de plus en plus de blocages et des retours ce qu'on appelle des retours de quai, où les agents RATP sont en train de commencer à mettre la pression sur les non-grévistes et il y a énormément de non-grévistes qui commencent à se mettre en grève. Ça veut dire que là, on est parti pour une pénurie. Vous avez dimanche, demain, il n'y a pas une ligne de métro qui circule. Même les lignes automatiques, on nous a dit les lignes automatiques, elles vont circuler. Même les lignes automatiques ne rouleront pas demain. Merci beaucoup, Anas Kazim. On continue d'en parler. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis sûre à très bientôt.